Être un combattant élu, voilà une grande responsabilité. Si vous en étiez un, que feriez-vous? Utiliseriez-vous le Beriders pour redonner la prospérité à ce monde déchu? Iriez-vous par simple égoïsme devenir plus fort? Ou voudriez-vous servir un maître qui n'a plus sa place dans ce monde après des siècles, car l'homme est condamné à disparaître et céder sa place? Voici l'histoire de 6 combattants qui prendront des chemins opposés, mais qui à la fin réussiront la mission qui leur a été donnée, redonner la prospérité à ce monde. Bay Warriors Beriders est une série de 13 épisodes, spin-off de la licence Beyblade, diffusée au Japon en même temps que la saison 4 de Metal Fight Zero J. C'est la seconde série dérivée après Beywheels qui mettait en avant des roues. Ici, Beriders, qui est la suite, met en avant des motos de combat dont le but est d'attraper des jetons. Ici, il est donc intéressant sur comment ce support commercial veut mettre en scène un scénario. Et on nous propose quelque chose de très atypique pour Beyblade, un monde antique. Beyblade ainsi que Beywheels se sont toujours passés dans des univers plutôt modernes. J'ai donc trouvé que c'était un choix original mais aussi très risqué car ce sont des mini-motos, ce qui peut faire penser à un anachronisme. Mais finalement cela colle plutôt bien à la série et le jeu est présenté de manière cohérente donc ça passe. L'histoire est donc la suite de l'aventure de Shaw, qui est arrivé dans ce monde avec le portail de Beywheels TMTC et qui cherchera des arènes à travers ce monde. Il sera guidé par Rachel et Jimmy Cruz qui éclaireront Shaw sur sa Beriders. On apprendra donc qu'il y a 6 combattants dans ce monde dont le but est de combattre pour réveiller les créatures mythiques, dieux de ce monde qui s'étaient endormis, pour redonner la prospérité à ce monde antique devenu très pauvre depuis plusieurs siècles. Shaw découvrira donc de nombreux combattants. Certains le suivront et deviendront ses alliés, d'autres auront d'autres objectifs. On reverra les partenaires de Shaw, de l'équipe Estrella, Jean et Leon, et dès le début de la série, on nous montre des habitants types de ce monde. Des enfants dont les parents sont partis travailler loin tellement les conditions de vie étaient dures. Ainsi, Shaw, venant d'un autre monde, ne remplira pas cette mission seulement car il est gentil, mais car il a rencontré des gens avec qui il s'est lié d'amitié et qu'il connaît leurs difficultés, donnant un véritable sens à cette quête. C'est ainsi qu'on peut comprendre pourquoi Arms a d'autres ambitions. Ce n'est pas ce monde. Son Beriders, malgré son importance, ne peut être que considéré comme un outil pour lui. 4 combattants seulement suivront Rachel et Jimmy. Task, lui, a rencontré la route de Kaiser Grey et il croit que c'est lui qui sauvera ce monde. Il a tellement confiance en lui que même après sa trahison, il continuera à se laisser faire pour sa victoire. Un raider qui a été véritablement subjugué par la légende de Flame le héros et qui en le rencontrant n'a pu que croire qu'il était le Messie et qu'il ne pourrait être que convaincu par ses belles paroles. Nous avons donc des combattants de toutes sortes et leur parcours est vraiment intéressant. À chaque épisode, on en apprend un peu plus sur l'univers ou sur les personnages, ce qui donne une évolution vraiment bonne et cohérente à la série. Après que les combattants soient tous connus, les épisodes seront des rencontres d'habitants ou de grandes révélations. L'épisode de la fresque de Breakfast, par exemple, raconte toute la légende autour de Flame le héros et Tempest, et comment ce monde est tombé en ruine. Une légende oubliée par les hommes, une légende qui se démystifiera au fur et à mesure, une légende qui dans le présent n'aura désormais plus aucun sens. Flame le héros. Les dieux de ce monde avaient dans le passé réussi à placer leur confiance en un humain. Son nom, Flame. Un homme qui avait le pouvoir de siéger au jardin sacré. Un homme qui avait reçu la vie éternelle. Cet homme, légende du Beriders,
à travers qui les 6 créatures mythiques avaient donné la mission d'arrêter Tempest, qui voulait s'accaparer de la puissance des créatures. Ce combat qui les a fait disparaître et qui a fait souffrir des hommes innocents pendant des siècles. Et si pendant tous ces siècles les créatures mythiques n'avaient pas confié leurs Beriders, c'est sûrement car elles n'avaient plus confiance en l'homme. Mais Flame était-il ce héros si parfait? Non, il était humain, il avait reçu du pouvoir. Cet homme qui pense désormais être le seul à pouvoir contrôler ce monde, se plaçant au-dessus des créatures mythiques, sachant qu'elles sont sur le point de se réveiller, veut exercer sa dictature la plus autoritaire avec une nouvelle propagande en ramenant une prospérité artificielle jusqu'à abuser de son peuple, jusqu'à abuser de son seul combattant disciple par simple peur qu'il soit un obstacle. Car Flame a peur. Il a peur qu'un autre Tempest se remette en travers de son chemin. Mais sa peur n'est pas qu'un nouvel homme veuille prendre possession des créatures, non. Il a peur qu'on lui vole son pouvoir. Il se ment à lui-même, il ment à ces créatures qui passeront sous son contrôle, il ment aux habitants de ce monde tout entier. Mais les créatures mythiques auront toujours leur volonté propre. Cette volonté qui s'avérera grâce à 6 combattants. Ces combattants qui avaient tous été vaincus par l'erreur des créatures mythiques, Kaiser Grey, alias Flame le héros. Mais cette avarice humaine, ce traître qui promet une paix artificielle, sera contré par le combattant le plus brave de tous, celui avec le meilleur esprit, dont chacun peut lui faire confiance, ami de toujours, allié ou même d'anciens ennemis. Tous les combattants feront confiance au brave raider d'Ifrit. Son nom, Sho Tenma. Sho, dans cette saison, remplit surtout une fonction de personnage principal. Il a toujours été un wheeler ou un raider de haut niveau, et c'est son comportement et sa combativité qui va changer les gens autour de lui. Mais j'ai remarqué un élément intéressant. Sho a tout de suite été fasciné par Flame le héros, dès qu'il a su qui il était. Or, comme vous le savez, Flame n'est autre que leur ennemi, et n'est clairement plus le héros qui a vaincu Tempest. Et en combattant au nom de l'héritage de Flame, dans le combat décisif contre Arms, Sho combattra pour des valeurs historiques complètement erronées qui lui feront perdre le combat. Il devra donc se remettre en question pour dépasser cette ancienne légende et apporter un nouveau vent de fraîcheur à l'histoire. Le peuple a d'abord acclamé Kaiser Grey comme leur nouvel héros et étant hostile au message de Sho de ne pas écouter Kaiser. Mais il réussira, avec l'aide de tous ceux qu'il a rencontrés pendant son périple, à ramener le peuple à la raison et donc à libérer les créatures mythiques du joug de Kaiser, car si le peuple n'est plus pour Kaiser, celui-ci est voué à disparaître de ce monde à tout jamais. On pourra également parler des autres personnages. Ceux venant de Bewiz, Jean et Leon n'ont pas grand chose d'intéressant à raconter, mais on peut parler de Ricky. Ricky, dès la rencontre avec nos protagonistes, s'est tout de suite joué en groupe. Il a à peu près le même rôle que Covey dans Bewiz. C'est un peu le moins fort du groupe, mais arrivera à se ressaisir et en croire en ses Beriders pour réveiller sa créature mythique. Rachel, qui a quitté Sho et ses amis pendant toute la série et qui portait le poids d'être la descendante de Tempest pendant tout ce temps, est également très intéressante. Une femme avec une vraie volonté de réparer les crimes de son ancêtre qui a impacté l'humanité tout entière en aidant à ramener la prospérité dans ce monde. Et comment ne pas parler de Arms, ce rival égoïste de Sho qui combattra seulement pour devenir plus fort, et en le vainquant, voudra se confronter à l'homme qui était devenu Dieu, se faisant remettre à sa place. Il se remettra donc en question et aidera donc Sho à la fin. C'est un personnage assez cliché dans le genre, mais il a le mérite d'avoir sa place dans la série. Il y a aussi beaucoup de personnages secondaires rencontrés pendant l'intrigue qui, comme nous l'avons déjà dit, donnera un véritable sens au désir de Sho de sauver ce monde grâce à toutes ces rencontres. On peut donc conclure cette vidéo. J'ai vraiment bien aimé ce spin-off. Il se détache pas mal des concepts de Beyblade et vient apporter sa pierre à la licence en abordant une véritable histoire, ainsi que la place de l'homme dans le monde, être un dieu, de sang impur ou un combattant qui doit sauver ce monde. C'est encore la preuve qu'une série avec un support commercial peut faire ses preuves. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo analyse de Beriders et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. A plus.